Bonjour mes chers élèves de la 3e année collégiale Parcours International. Bienvenue dans la deuxième partie du premier chapitre, les microbes. Et dans cette deuxième partie, on va découvrir les propriétés des microbes pathogènes. Premièrement, les modes de multiplication. Si les conditions sont favorables, ça veut dire présence d'une température favorable, l'humidité, nutrition, les microbes se multiplient de façon différente selon leur type. On commence par les protozoaires et les bactéries. Le document suivant présente une bactérie qui se divise pour donner deux cellules identiques. Donc, on dit que les bactéries se multiplient par division cellulaire. La même chose par les paramycies. Paramycies se divise pour donner deux cellules identiques. Donc, les protozoaires et les bactéries se multiplient par division cellulaire. Chaque microbe se divise en deux cellules identiques. Maintenant, on va découvrir le mode de multiplication des champignons microscopiques. Et on va commencer par les moisissures. Le document suivant présente deux exemples de moisissures. Les moisissures du pain et Penicillium. Chacun de ces deux champignons microscopiques est formé d'un filament. À son extrémité, il y a des spores. Pendant leur maturation, les spores sont libérés. Lorsqu'ils trouvent un milieu favorable, chaque spore germe pour former un autre moisissure. Donc, les moisissures se multiplient par sporulation. Ça veut dire par production des spores. Maintenant, on va passer aux levures. Ce document présente une observation microscopique de la levure de bière. Vous observez ici que dans chaque cellule, il y a formation d'un bourgeon qui croît pour former une autre cellule. Donc, on dit que la levure se multiplie par bourgeonnement, c'est-à-dire la production des bourgeons. Et enfin, on va déterminer le mode de multiplication des virus. On a déjà dit que les virus sont des parasites obligatoires, car ils vivent et se multiplient à l'intérieur de la cellule. Vous observez ici une cellule qui s'éclate pour libérer des virus. Donc, la prolifération virale se fait à l'intérieur de la cellule vivante. Donc, la multiplication des virus s'effectue par plusieurs étapes. On va les déterminer d'après l'exercice 3. Exercice. La virulence des virus. Les virus sont considérés comme des parasites obligatoires dangereux, ne pouvant vivre que dans d'autres êtres vivants appelés hôtes. La question: complétez le document B, déduire le danger de la prolifération des virus. Alors, B, le document B présente les étapes de la prolifération ou la multiplication des virus dans une cellule. Vous observez ici une cellule vivante et un virus. Dans la première partie, l'adhésion à la cellule. Ça veut dire que le virus se fixe à la cellule. Deuxième étape, multiplication des virus dans la cellule. Vous observez ici que le virus utilise la cellule pour produire d'autres virus. La troisième partie, la cellule hôte s'éclate et la libération des virus. Et enfin, les virus contaminent d'autres cellules. Chaque virus ici, il va contaminer d'autres cellules. Donc, le danger de la prolifération des virus, c'est en se multipliant, ils détruisent la cellule hôte. Donc, le virus se multiplie et en même temps, la cellule hôte est détruite. Donc, conclusion, la multiplication des virus s'effectue par plusieurs étapes. Première, la fixation du virus sur la membrane de la cellule hôte. L'entrée du virus dans la cellule. La fabrication de nombreuses particules virales. L'organisation des particules virales. La libération de nombreux virus par l'éclatement de la cellule infectée, ce qui provoque sa mort.
Et dans la deuxième activité, on va découvrir les propriétés des microbes pathogènes. Les microbes pathogènes, ça veut dire les microbes qui causent des maladies. La dangerosité des microbes pathogènes est très variée selon le type de microbe et se manifeste par A. La multiplication rapide. Donc le document 1 présente la multiplication de la Salmonella typhi, qui est une bactérie qui se multiplie bien sûr par division cellulaire pour former une colonie de bactéries. Exercice. Dans cet exercice, il y a le document 2 et le document 3. Le document 2 présente la multiplication des bactéries dans un milieu nutritif renouvelable. Document 3, l'évolution du nombre de bactéries dans un milieu de culture renouvelable. Première question. Montrez comment se prolifèrent les bactéries en vous basant sur les deux documents 1 et 2. Donc, le document 2 présente la multiplication des bactéries dans un milieu nutritif renouvelable. À partir d'une seule bactérie, après 20 minutes, se divise en deux et donne deux cellules identiques. Après une autre 20 minutes, donc il y a formation. Chaque cellule se divise en deux pour former deux autres cellules. Donc, les bactéries se prolifèrent par division cellulaire. Deuxième question. À partir du document 2, indiquez le nombre de bactéries 1 heure après, tout en partant d'une seule bactérie, mise dans des conditions favorables. Si on prend une seule bactérie et on l'a mis dans des conditions favorables, après 20 minutes se forment deux bactéries. Après une autre 20 minutes se forment 4 bactéries. Après 1 heure, on va trouver 8 bactéries. Donc, 8 bactéries. À partir du document 3, indiquez le nombre de bactéries dans ce milieu après 5 heures. Donc, le document 3, bien sûr, qui présente l'évolution du nombre de bactéries dans un milieu de culture renouvelable en fonction du temps. On va trouver que pendant 5 heures se forment 100 millions de bactéries. Après 10 heures, se forment 1700 millions de bactéries. Quatrième question. Conclure le danger de la prolifération des bactéries quand elles contaminent un organisme humain. Donc, les bactéries pathogènes se caractérisent par la multiplication rapide quand elles contaminent un organisme humain. Ça veut dire à l'intérieur de l'organisme, ils vont se multiplier rapidement car ils vont trouver un milieu favorable. L'analyse du graphique du document 3. Donc, le document 3 présente l'évolution du nombre de bactéries dans un milieu de culture renouvelable. Donc, pour analyser ce graphique, on va le diviser en 3 parties. Donc, pendant les 5 premières heures, on observe que le nombre de bactéries commence à augmenter lentement, car elles ont besoin de temps pour s'adapter avec le nouveau milieu. Cette période est appelée la période d'adaptation. Entre 5 heures et 12 heures, le nombre de bactéries augmente très vite. C'est la multiplication rapide, car toutes les conditions sont favorables. Mais à partir de 12 heures, le nombre de bactéries diminue, car elles meurent à cause de manque de la nourriture. Conclusion. À l'intérieur de l'organisme, les microbes trouvent des conditions favorables et se caractérisent par la multiplication rapide. Si les microbes envahissent le sang et la lymphe, ils provoquent une infection généralisée appelée la septicémie. Donc, si un microbe entre à l'intérieur de l'organisme, bien sûr, il va trouver des conditions favorables. Une température favorable, 37 degrés, présence des nutriments, donc il va se multiplier rapidement. Lorsqu'il arrive vers le sang ou la lymphe, il va provoquer la septicémie. Et maintenant, on va découvrir d'autres dangerosités d'autres microbes, dès la sécrétion de la toxine. Exercice. Donc, le tétanos
tue jusqu'à 1 million de personnes par an dans le monde. C'est une maladie très dangereuse. La personne meurt par asphyxie ou d'une crise cardiaque. Le malade présente des perturbations nerveuses et des contractions musculaires engendrées par les bactéries. Vous observez ici que tous les muscles de cette personne sont contractés. La bacille tétanique résiste longtemps en vie ralentie, dans le sol, dans des spores, loin de dioxygène, car c'est une bactérie anaérobique. Pour la bacille tétanique, elle est présente dans le sol sous forme de spores, car il s'agit d'une bactérie anaérobique. Suite à des blessures, la bacille peut contaminer les gens grâce au matériel à usage agricole. Donc, à travers une blessure par des matériels à usage agricole, donc les spores vont infiltrer vers la blessure. La bactérie s'infiltre dans le muscle, loin du sang et de l'air, comme nous l'avons déjà dit, car cette bactérie elle est anaérobique. Pour comprendre comment agit la bacille tétanique, on propose les expériences suivantes. On a fait des expériences sur 3 groupes de souris. Groupe 1, injection de 1 cm3 de bacille tétanique. Le résultat, apparition des symptômes du tétanos, puis la mort des souris. Donc, tous les souris du groupe 1 sont morts. Pour le groupe 2, injection de 2 cm3 d'un filtre à bouillie des bacilles tétaniques. On obtient un filtrat après la filtration d'une culture de la bacille tétanique. On la réchauffe jusqu'à l'ébullition et on obtient un filtrat bouilli. Les souris du groupe 2, apparition des symptômes de tétanos, puis la mort des souris, même si ce filtrat ne contient pas des bacilles. Pour le groupe 3, injection de 2 cm3 d'eau distillée et stérilisée, souris reste vivante. Première question, analysez les résultats de chaque expérience. Réponse, les souris du groupe 1 meurent car on leur a injecté le bacille tétanique, qui est mortel. Les souris du groupe 2 meurent car on leur a injecté le filtrat d'une culture de bacille tétanique. Et même si ce filtrat ne contient pas de bacille, donc il provoque la mort des souris. Deuxième question, conclure le danger de la prolifération des bactéries quand elles contaminent un organisme humain. J'ai oublié, les souris du groupe 3 restent en vie car on leur a injecté de l'eau distillée. Donc, passons à la deuxième question. Conclure le danger de la prolifération des bactéries quand elles contaminent un organisme humain. Donc, le danger de la prolifération des bactéries se limite dans la fabrication de substances toxiques, appelées la toxine. Donc, les bacilles tétaniques sont dangereuses car elles sécrètent une substance toxique appelée la toxine. Ça veut dire que ce filtrat qui a causé la mort des souris, il contient cette substance toxique. C'est elle qui est responsable de la mort de tous les souris de ces groupes. Conclusion. Certaines bactéries, comme les bacilles tétaniques, ont la capacité de sécréter une substance toxique, appelée la toxine, qui agit sur le système nerveux et qui déclenche des contractions involontaires de tous les muscles, causant ainsi le tétanos, d'où leur dangerosité. Ça veut dire que les bacilles tétaniques sont dangereuses car ils produisent une substance toxique appelée la toxine. Maintenant, on va découvrir une autre dangerosité d'autres microbes. C'est la présence de la capsule. Exercice 4. La pneumonie est connue par toux aigu, fièvre, maux de tête avec une fatigue. L'origine de la maladie
est un diplocoque. Diplocoque, ça veut dire une bactérie formée par deux coques qui se trouve dans la nature sous deux formes. Diplocoque avec une capsule. Vous les observez ici. Diplocoque, deux coques, la première, deuxième, et entourée par cette membrane-là, appelée la capsule. Donc, c'est diplocoque avec capsule. Diplocoque sans capsule. Celles-là sont des diplocoques, mais absence de la capsule. Pour connaître la virulence de la capsule, Griffith a réalisé les expériences suivantes. Griffith a créé deux groupes de cellules, S1 et S2. Injection des souris S1 par diplocoque avec capsule. Résultat, la mort des souris après apparition des symptômes de la maladie. Mais lorsqu'il a injecté les diplocoques sans capsule aux souris du groupe 2, les souris restent vivantes. Première question. Expliquez les résultats de ces expériences. Réponse. Les souris du groupe 1 meurent car les pneumocoques injectés contiennent des capsules. Les souris du groupe 2 restent en vie car les pneumocoques injectés n'ont pas de capsule. Deuxième question. Conclure l'élément responsable de la maladie. Donc, l'élément responsable de la maladie, pneumonie, est la capsule qui augmente la virulence de la bactérie. Ça veut dire la présence de la capsule, il rend la bactérie plus virulente ou plus dangereuse. Conclusion, certaines bactéries possèdent une capsule. Exemple, pneumocoque que nous avons déjà observé dans l'exercice. La capsule protège la bactérie contre les défenses de l'hôte, qui les rend plus virulentes. C'est-à-dire que les bactéries qui possèdent les capsules, ils sont plus virulentes car la capsule va les protéger contre les défenses de l'organisme. Et enfin, une caractéristique des virus, c'est le changement de l'identité ou la variation génétique. Certains virus, comme le virus de la grippe, changent de forme chaque année. Le système immunitaire trouve alors des difficultés à les reconnaître. Il y a un exemple ici, virus de l'influenza. Chaque année, il y a formation d'un type de virus. Donc, il y a une variation génétique. Conclusion. Les propriétés des microbes pathogènes sont la multiplication rapide, la sécrétion de la toxine, l'existence de la capsule, la variation génétique. Donc, les microbes pathogènes, ils sont très dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils se multiplient rapidement. Tous les microbes se multiplient rapidement lorsqu'ils trouvent des conditions favorables. Il y a des microbes qui sécrètent une substance toxique qui est la toxine. D'autres microbes contiennent la capsule qui les rend plus virulents. Et les virus, ils se caractérisent par la variation génétique.